263 agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale distingués pour leur loyaux services, une cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Pascal Kwaku Abinan. Les détails dans cette édition. Divertissement, la culture africaine au cœur d'une marque de jeu éducatif. Les images tout de suite. Et puis nous irons à Yamoussoukro où s'est tenue l'investiture du bureau exécutif de la Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voici pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Business N4 Africa. 263 agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont été décorés au Palais de la Culture de Treichville au cours d'une cérémonie de distinction présidée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan. Occasion pour le ministre de saluer les résultats enregistrés par la CNPS ces 5 dernières années. Le compte rendu avec Ezekiel Seri, Steven Akomian et Zénab Dosso. Conformément à sa tradition de célébration du mérite et de l'excellence, la Caisse nationale de prévoyance sociale a distingué 263 de ses employés au cours d'une cérémonie festive au Palais de la Culture de Treichville. Une distinction traduite par la remise de médailles de l'ancienneté réparties en 4 catégories: grand or, or, vermeil et argent. Occasion pour les heureux récipiendaires de saluer leur parcours professionnel avec la CNPS. C'est un honneur et cette distinction est un engagement à plus de responsabilités. Je m'engage donc à partager la même vision que ma direction générale. Je suis heureux. Je remercie Dieu au premier plan. Et puis je retiens qu'il faut aimer, comme je l'ai dit plus haut, il faut aimer son travail, il faut aimer ceux avec qui vous collaborez, il faut aimer l'institution qui vous a honoré. Une cérémonie de distinction placée sous le parrainage du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abinan, rendant hommage aux récipiendaires. Le ministre a salué le leadership de la Direction générale de la CNPS dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Monsieur le directeur général, par vos actions, nous venons d'obtenir l'extension de la couverture sociale au profit des travailleurs indépendants. Cela s'applaudit. C'est la première fois en Afrique subsaharienne que cela se fait. Et je voudrais donc vous féliciter chaleureusement. Ce sont au total 80 agents ayant exercé au moins pendant 35 ans de service, 30 ans, 25 ans et 15 ans, qui ont reçu respectivement les médailles grand or, or, vermeil et argent pour cette cérémonie de récompense. Une cérémonie de récompense attendue chaque 2 ans, conformément au décret numéro 6305 du 5 février 2019, instituant la médaille d'honneur du travail et destinée à récompenser l'ancienneté de service des salariés du secteur privé. Dame Ama Soja Justine, dit Maman Soja, poursuit son ambition de valorisation du soja dans toute la Côte d'Ivoire, une céréale aux vertus multiples pour l'homme. Elle a procédé à l'ouverture d'un showroom à Abidjan pour l'exposition de la commercialisation des produits à base de soja. L'inauguration de cet espace s'est déroulée en présence de parents et admirateurs venus nombreux pour partager ce moment avec Maman Soja. Le compte rendu avec Emmanuel Bonzo et Richard Akiki. Dame Ama Justine est une passionnée du soja. Une relation intime avec cette céréale parvenue aux oreilles de Khalil Esne, président fondateur du groupe HES. Grâce à son appui, Maman Soja est désormais propriétaire d'un showroom à Abidjan. L'ouverture de l'espace a constitué une occasion de partager son culte pour le soja, une céréale dont elle clame haut et fort les vertus nutritives et thérapeutiques. Mon premier challenge, c'est d'autosuffire la Côte d'Ivoire en soja. Faire en sorte que les Ivoiriens adoptent le soja, acceptent le soja. Si mon combat c'est ça, c'est pourquoi j'ai fait le soja sous toutes ses formes. Pour permettre aux Ivoiriens de dire que ah non, n'ayez pas peur. Soja là, on mange ça sous toutes ses formes. Femme dynamique,
Maman Soja confectionne le soja sous diverses formes, notamment en lait, en brochette, en poudre, en crème, en tchèp et sous bien d'autres produits 100% bio. Des merveilles qui ont séduit le président fondateur du groupe HES au point d'apporter ce soutien à Maman Soja pour une meilleure promotion de cette céréale. J'ai vu à la télévision Maman Soja et j'ai senti que c'est une dame qui avait besoin de l'aide. Et ayant la possibilité de l'aider, je me suis mis à sa disposition et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est en train d'ouvrir son showroom et on compte sur vous pour faire comprendre à tout le monde que le soja, c'est un produit bio, un produit ivoirien et on n'a pas besoin de s'adresser à l'extérieur pour nous soigner, ça soigne beaucoup de maladies. Cette inauguration a permis aux amis et admirateurs de découvrir les produits à base de soja, fruit du travail acharné de Dame Ama Justine. Je sais sa capacité à innover dans ce domaine-là, donc je l'ai beaucoup encouragée pour qu'elle puisse vraiment réaliser son rêve. Son rêve que nous avons accompagné en même temps, c'était d'avoir un showroom pour lui permettre de montrer sa capacité à trouver une certaine variété en termes de produits avec la matière première qui est le soja. Parlant de son produit, la poudre de lait de soja, je l'ai expérimenté pour mon petit-fils qui a été hospitalisé pour anémie. Mais quand on a commencé à lui donner le soja, tout est reparti dans l'eau très rapidement. Avec l'ouverture de ce showroom dans la commune de Trècheville, au sud d'Abidjan, Maman Soja rend accessible ses produits au plus grand nombre, signifiant que Dame Ama Justine est détentrice de plusieurs récompenses, notamment le prix de l'excellence 2015 de la Côte d'Ivoire, prix Tony Eloumelu obtenu en 2015 et troisième meilleur prix de la meilleure initiative en matière de valorisation des produits agricoles. Connais-tu mon beau pays? C'est la marque d'un jeu ludique et éducatif africain qui vient d'être présenté par le blog de voyage Ivonomade. Elle vise à faire connaître aux enfants les richesses touristiques et culturelles afin de promouvoir l'Afrique. Les détails avec Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Connais-tu mon beau pays jeu? Votre collection de jeux pour découvrir les merveilles de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. L'Afrique est un continent à multiples potentialités qui mérite d'être valorisé. Le blog de voyage Ivonomade l'a si bien compris. À cet effet, elle vient de mettre sur le marché Connais-tu mon beau pays, une marque de jeux éducatifs pour favoriser la promotion de la culture africaine au bénéfice des enfants. Le premier numéro démarre avec les collections de puzzles aux couleurs de la Côte d'Ivoire sur 3 thématiques. L'idée pour nous, en fait, à travers ces différents jeux-là, c'est de pouvoir développer les thématiques telles que les richesses culturelles, naturelles de nos différents pays. Par exemple, pour la première boîte de jeux que nous avons créée, c'est une boîte autour des richesses naturelles et touristiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi d'autres boîtes de jeux où c'est plus en rapport avec la tenue à camp, où l'enfant, par exemple, peut comprendre comment est-ce qu'on fabrique un pankita. Et enfin, notre troisième boîte de jeux qu'on a créée, c'est en rapport avec la toile Sénoufo. Donc ce sont des jeux qui permettent de façon ludique aux enfants comme aux grandes personnes de découvrir la culture de nos différents pays, aussi bien la Côte d'Ivoire que les pays à l'extérieur. Donc je vous encourage vraiment tous à adhérer à ce projet-là, à les acheter et à les faire découvrir autour de vous. La découverte des contrées africaines, plus particulièrement celle de la Côte d'Ivoire, étant l'affaire de tous, amis et collaborateurs ont pris part à cette cérémonie de présentation. Une occasion saisie pour mieux comprendre le fonctionnement du produit en vue d'un achat pour les enfants. Lancé en 2018, Ivonomade est un blog de voyage qui permet de partager des expériences en termes de voyage et de découverte. Sa marque de jeux éducatifs Connais-tu mon beau pays s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands pour susciter en eux l'envie ou la curiosité de connaître leur pays respectif ainsi que toute l'Afrique entière. D'autres types de jeux éducatifs sont prévus d'ici la fin de l'année 2019. Après Abidjan, rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où s'est tenue une cérémonie d'investiture du bureau exécutif de la Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le nouveau président Djoto Junior a placé sous son mandat le signe de la cohésion, la solidarité et le bien-être des mutualistes. Reportage signé Charles Kouakou, commentaire Hervé Blagnon.
Et la troisième fois, on applaudit fortement. Junior Djoto, investi par les têtes couronnées de Yamoussoukro en qualité de président de la FEMURED CI, la Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire, pour un mandat de 3 ans. Dans ses nouveaux habits, le nouveau président a fixé les axes prioritaires de son action. Le vrai changement, c'est celui d'abord de la mentalité qui est un préalable. À côté de ce premier point, nous avons mis l'accent sur le projet immobilier. Parce que pour nous, avoir un toit est un préalable. Nous allons mettre au centre de nos priorités le volet santé avec des partenaires dans le domaine qui se mobilisent pour nous accompagner. Nous devons nous organiser pour doter de notre fédération un siège ici à Yamoussoukro. Nous avons aussi comme priorité majeure l'événementiel, c'est-à-dire organiser chaque année des journées du mérite, de récompense et d'excellence pour, récompenser les meilleurs agents, les directeurs généraux, les chefs de service. Au nom du parrain, le ministre Dr Akaole, l'honorable Ndia Kwame Marie-Ange a prodigué des conseils au président Djoto pour la réussite de sa mission. Il doit apprendre à ne pas faire de différence. Il doit apprendre à recevoir tout le monde en tout temps et en tout lieu. Être disponible. C'est un sacrifice qu'il doit faire et il doit en plus travailler. Les décisions doivent être prises par consensus. Le dialogue et la communication doivent être de mise. Une passation de charge entre l'ancien et le nouveau président de la FEMURED CI a constitué un temps fort de cette cérémonie d'investiture. La Fédération des mutuelles des régions et districts de Côte d'Ivoire œuvre au rayonnement du développement local en Côte d'Ivoire. Et puis l'ONG Humanity First, à travers la mission islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, vient de réaliser une école de 3 classes et des latrines au profit des populations du village de Kablan, à Issikro, dans la sous-préfecture d'Afrebo, dans le département d'Anim-Lekro. L'édifice est d'un coût global de 27 millions de francs CFA. Notre correspondant sur place, Joseph Assalé, nous donne plus de détails. Ces enfants du village de Kablan à Issikro, dans la sous-préfecture de Doufrebo, ne vont plus parcourir 9 km pour se rendre à l'école. Désormais, ils pourront acquérir le savoir sur place grâce à l'ONG Humanity First qui vient de doter leur localité d'une école de 3 classes, plus bureau et d'une latrine. L'émir Abdul Koussam Pacha de la mission islamique Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, au nom de l'ONG Humanity First, dégage le sens de son action. Dans ces villages, j'ai dit que les enfants ils ne partaient pas à l'école à cause des moyens. Parce qu'on n'a pas un village à côté où se trouve, c'est minimum le village qui est à côté, c'est 9 km. Maintenant, comme l'école est là, déjà dans leur village, on demande les parents. Tour à tour, la notabilité, les représentants des populations et de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Tanguelan ont exprimé leur gratitude à l'ONG bienfaitrice. Très content à la place de la population de Kablan-Issikro même. Parce qu'auparavant, les enfants se déplaçaient ici pour aller jusqu'à Mouyekro, distant de 7 à 8 km. Ensuite, il y a eu le problème de tuteurs qui était posé aux enfants. Au nom de l'administration centrale, le sous-préfet de Doufrebo s'est aussi félicité de l'ouverture d'une école à Kablan à Issikro, non sans insister sur la déclaration des enfants à l'état civil. Aujourd'hui, on entend ici et là, les enfants sont utilisés dans les plantations de cacao. Il n'en est rien du tout. Les enfants sont scolarisés, vont à l'école. Outre des kits scolaires offerts aux élèves, l'ONG Humanity First a déjà réalisé une pompe à motricité humaine et installé l'électricité solaire dans le village de Kablan à Issikro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.